Je me présente, je m'appelle Jonathan et je suis voyant et médium et je communique avec les morts. Je fais fuir les esprits sombres et invoque les défunts bienveillants. Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver sur cette vidéo où je vais vous parler tout simplement des petites choses moi qui m'agacent, on va dire un petit peu. C'est pas des choses dramatiques, mais je préfère venir en vidéo vous en parler. J'ai déjà fait un article pour vous expliquer un petit peu ce que je ressentais par rapport à ces gens qui faisaient de la voyance, de la médiumnité, un petit peu comme si on allait trier les saucisses ou le boudin dans une usine. Je pense sincèrement que ça sera peut-être, on dit peut-être parce qu'on ne sait jamais par la suite si jamais on en fera d'autres ou pas, mais je dis peut-être que ça sera la dernière vidéo sur les critiques que j'ai à faire sur les gens qui abusent de la voyance et de la médiumnité. Je vais essayer du moins à vous expliquer moi en tout cas ce qui m'agace en tant que voyant et médium, énergéticien, que en ce moment sur les réseaux sociaux, et il n'y a pas que en ce moment, ça fait un petit moment, mais ça s'étend de plus en plus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font des vidéos un peu comme moi pour essayer de dénoncer et pour essayer de faire avancer les choses, sauf que souvent les personnes qui essayent aussi de faire ce genre de vidéos, et vous allez peut-être penser bah tiens lui il fait pareil donc c'est pareil, mais vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Ici sur ma page, sur ma chaîne YouTube L'Aile de Lumière, ou sur ma page Facebook L'Aile de Lumière, vous pouvez penser ce que vous voulez. Chacun est libre de sa croyance. Chacun est libre d'avoir les preuves ou pas sur les yeux des choses qui sont présentées à vous tout simplement. Aujourd'hui, je vais essayer d'être clair et simple avec vous et essayer de vous expliquer un petit peu ce que selon moi n'est pas normal en tout cas de faire. Sur les réseaux sociaux, beaucoup on voit des gens qui font des faux messages. Quand je dis des faux messages, c'est tout simplement des gens qui, et tout simplement je vais vous donner un exemple, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien donner des exemples et qui essaye du moins de bien expliquer les choses. Par exemple, sur un live TikTok, on va dire que je suis d'une personne TikTok, je suis en train de faire un live ou une vidéo tout simplement comme vous voulez, et j'interprète, je dis voilà, à côté de moi j'ai une dame à peu près dans les 60 ans comme ça, décédée d'un cancer pas attendu, un peu foudroyant. Une personne qui n'était pas très grande, habillée assez moderne, avec les cheveux bruns, qui avait des enfants. Donc là, vous allez me dire jusque-là tout est normal, sauf que je donne pas de détails. Je dis pas combien d'enfants elle a, je dis pas quelle couleur de cheveux elle a, je dis pas exactement quels vêtements elle porte, je dis pas son nom, je dis pas son prénom, je fais juste des petites fabulations comme ça. Et je vais continuer là-dessus et puis elle veut passer un message à ses enfants. Elle dit tout simplement à ses enfants qu'elle les aime, qu'elle est là pour eux, qu'elle les entoure, qu'elle est présente, qu'elle a rejoint papy mamie en haut, que tout se passe bien, c'est en harmonie, c'est machin. Et là, je veux en venir au sujet. Je veux venir à ce sujet parce que je me dis que dans tout ce que je viens de dire, ça peut aller à tellement de personnes. Ça peut aller à tellement de personnes dans le sens où la personne que je viens de décrire n'existe pas, bien sûr, mais ça peut interpeller plein de personnes. Et si je fais une vidéo en disant ça, il y a peut-être des gens qui vont me dire bah, c'était ma maman, c'était ma tante, c'était ci, c'était ça.
Alors que ce n'est pas vrai. Les gens qui font beaucoup de vidéos comme ça, déjà quand on fait des vidéos contact défunt, en général on fait pas ça en vidéo, on fait ça en consultation privée, parce que moi personnellement je trouve que ça ne regarde pas les autres. Ce qu'un défunt peut venir nous dire et tout ça, je trouve que voilà, ça ne regarde pas les autres. Même si quelque part ça amuse un petit peu la galerie, je sais que beaucoup de personnes d'entre vous aiment justement avoir des preuves du voyant que vous êtes en train de consulter, tout ça. Mais là, dans ce que je viens de vous dire, tout était faux. En fait, vous croyez tout simplement des personnes sur les réseaux sociaux qui vous décrivent des gens comme ça, lambda, qui pourraient aller à toute personne, qui pourrait aller tout simplement voilà, cette description pourrait aller à n'importe qui. Et pourtant, vous vous êtes arrêté sur la vidéo en pensant que c'était tout simplement quelqu'un de votre famille. Et en fait, ils se servent de ça tout simplement pour vous attirer vers eux, pour dire « Ah bah oui, c'était… » Et puis du coup, vous allez laisser des commentaires. Donc il faut savoir que si vous laissez des commentaires, c'est bénéfique pour eux. Vous allez leur laisser des likes. Si vous laissez des likes, c'est bénéfique pour eux. Vous partagez, c'est bénéfique pour eux. Alors je dis pas que ça fait pas du bien de liker, partager, de parler de telle et telle personne, mais quand c'est des personnes honnêtes. Pour moi, des personnes qui font ce genre de message vite fait comme ça, je lance une bouteille à la mer et puis je dis un truc dans le vague comme non, pour moi ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la médiumnité. Aussi, les personnes qui font en ce moment, j'en ai déjà parlé, la mode des baguettes. La mode des baguettes, c'est pareil déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des baguettes de sourcier. À la base, c'est des baguettes qu'on se sert pour détecter des sources d'eau. C'est des baguettes éventuellement qu'on peut se servir aussi dans la médiumnité, mais il faut savoir s'en servir et savoir poser les bonnes questions. Beaucoup de gens, quand on utilise ces baguettes, moi je les utilise, et j'ai eu plusieurs fois le cas où les baguettes ne me répondaient pas. Les baguettes ne me répondaient pas tout simplement. Alors non, les baguettes ne me répondaient pas parce que je n'ai pas de don ou quoi que ce soit. Les baguettes ne me répondaient pas parce que au moment où j'ai posé les questions, au moment où j'ai pris mes baguettes, je n'étais pas assez ancré. J'avais pas les pieds correctement, j'avais les pieds croisés, j'étais pas assis correctement. J'ai fait ça parce que voilà, j'avais besoin de poser une question. Mes guides ne voulaient pas me répondre, chose qui peut arriver, que les guides n'ont pas envie de vous répondre. Et j'ai décidé de prendre mes baguettes plutôt que mon pendule, vu que j'avais acheté des baguettes, et je me suis dit, bah, ça serait peut-être temps que tu les essayes. Alors j'en avais déjà avant des baguettes, mais c'était pas trop mon dada. Et j'en fais de temps en temps, mais voilà, c'était pas mon dada. Et du coup, je me suis servi des baguettes, j'étais pas ancré, j'avais pas les comment dire, les idées comme j'avais envie de les placer. Ma question était floue, voilà, et mes baguettes ne bougeaient pas. Et je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi mes baguettes ne bougent pas. Et à un moment donné, j'ai posé les questions à un de mes guides, et mon guide me dit mais tu n'es pas assez ancré, tu es pas assez présent. Et là, j'ai compris, j'ai dit, c'est peut-être vrai. C'est vrai que quand j'ai fait les baguettes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai voulu faire ça comme si vous ouvrez une canette de coca ou un truc comme ça. Et j'étais pas assez concentré, j'étais pas assez avec mes énergies. Et c'est vrai que quand mon guide m'a dit tout ça, j'ai fait comme il m'a dit et les baguettes ont directement beaucoup mieux marché. J'étais plus souple, plus détendu, plus ancré, plus protégé aussi. Et là, les baguettes, ils ont super bien marché. Alors je me dis tout simplement que les gens qui utilisent ces baguettes sur TikTok ou les autres plateformes,
ils n'ont pas le temps de se connecter à toutes les personnes qui viennent leur parler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent parce qu'ils veulent des questions, des trucs comme ça. Et on n'a pas le temps de se connecter à chaque personne. Les baguettes ont une connexion avec nous-mêmes, comme pour le pendule, et une connexion aussi avec nos guides, voilà, on est guidé quelque part, même si les baguettes c'est notre énergie qui les fait bouger. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui utilisent ces baguettes-là répondent à des questions un peu farfelues. Est-ce que Michael Jackson est vivant? Est-ce que Michael Jackson a protégé les enfants par rapport à l'affaire Epstein ou Epstein? Enfin, peu importe, on s'en fout. Voilà, des questions vraiment idiotes. Et moi, je trouve que ces voyants et ces médiums qui posent ce genre de questions idiotes, comme Michael Jackson ou comme Elvis Presley est-il en vie, ou est-ce que Michael Jackson est-il en vie, moi, je trouve que c'est des questions qui enlèvent toute crédibilité. J'arrive pas à le dire, c'est super. Tout crédit, en fait, aux voyants ou aux médiums que vous êtes en train de consulter. Pourquoi un voyant et un médium perdraient son temps avec des baguettes et puis poser des questions à la mort moelle-neu? Est-ce que Michael Jackson est vivant? Est-ce que Elvis Presley est vivant? Est-ce que Michael Jackson a violé des enfants? Est-ce que Michael Jackson... Enfin voilà, je trouve que ces questions sont vraiment idiotes et il y a de plus en plus de voyants et de médiums qui s'amusent à poser ce genre de questions. Et apparemment, vous êtes très friand de ce genre de questions, mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quelqu'un qui commence à poser des questions comme ça en tant que voyant et médium, si je viendrais à poser des questions comme ça, personnellement, je demanderais aux gens, venez plus me consulter. Parce que déjà je me ferais peur à moi-même, je me dis mon pauvre Coco, mon pauvre Jonathan, tu es tombé très très bas, donc je me verrais absolument pas faire ce genre de choses là. Je répondrai à des questions, mais bien évidemment en privé déjà, et je trouve que la spiritualité, la médiumnité, la voyance, les guides et les défunts qui nous accompagnent dans ce beau don, dans ces beaux messages, doit être respecté. Et je trouve que beaucoup sur les réseaux sociaux justement ne respectent pas cette lumière finalement. Sont dans le mensonge, mentent à eux-mêmes, mentent à leurs abonnés, mentent à leurs futurs clients, enfin je dis clients, futurs consultants, et je trouve ça vraiment bien dommage. Je trouve vraiment ça bien dommage parce que être voyant, être médium, c'est très compliqué des fois, parce que ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo en vous expliquant un petit peu mon parcours, comment je pratique et tout ça, mais ça je ferai dans une autre vidéo et je vous expliquerai pourquoi être voyant et médium c'est très compliqué. Alors beaucoup disent ouais, j'aimerais bien avoir ce don, on peut parler à nos défunts, machin, sauf que ça se passe pas comme ça et que des fois il y a plein d'inconvénients à avoir ce don aussi. Alors moi je suis très content de l'avoir parce que ça me permet aussi dans ma vie de tous les jours de pouvoir prendre des décisions, m'aider à prendre des décisions parce que c'est pas eux qui nous aident à prendre des décisions, m'aider à prendre des décisions et pouvoir transmettre quelques messages à des personnes qui en ont besoin tout simplement parce qu'avant tout notre don est aussi là pour qu'on puisse aider les autres à aider à apaiser leur chagrin, surtout leur chagrin en fait. Les gens sont très touchés quand ils perdent quelqu'un et je pense que notre rôle, nous sommes les médecins de l'âme. Moi j'appelle ça médecin de l'âme. Nous sommes là pour essayer d'apporter un petit peu de guérison à ces personnes qui en ont besoin. Donc c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus et toutes ces personnes qui utilisent les baguettes, qui font des choses à l'appel, je vois dans les commentaires, je vois les gens dans les commentaires, je vois les gens dans les lives, dans les vidéos, et tu peux poser une question sur est-ce que Shakira elle est possédée par le diable, est-ce qu'elle a vendu son âme au diable? Tous les gens qui posent des questions comme ça, c'est vraiment, et que les voyants et les médiums y répondent, pour moi je vous dis fuyez ces personnes-là. Si un voyant et un médium commencent à poser des questions, est-ce que
est-ce que Britney Spears ou Beyoncé a vendu son âme au diable pour arriver à leur carrière où ils sont aujourd'hui? Pour moi, ce n'est pas des voyants, ce n'est pas de la médiumnité. C'est juste, on a envie de s'amuser avec des baguettes, on raconte tout et n'importe quoi pour attirer l'audimat et pour se faire de l'argent gratuitement. Et moi, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas ma façon de travailler. Au début, je suivais beaucoup de personnes qui, pour moi, selon moi, étaient normales. Et petit à petit, j'ai commencé à voir que ces gens-là commençaient à faire des vidéos, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Est-ce que Britney Spears a vendu son âme au diable? Est-ce que machin a fait ci? Est-ce que Mylène Farmer a vendu son âme au diable? Et en fait, toutes ces personnes-là, avant que je pensais dans la norme, finalement aujourd'hui ne le sont plus et commencent à poser justement ces questions un peu farfelues et vraiment pas très intelligentes, quoi. Moi je trouve que il y a tellement de beaux messages à passer et on a des beaux messages à passer et je vois sur les réseaux sociaux beaucoup de gens beaucoup de voyants, médiums, surtout des faux voyants et médiums, qui transmettent toujours des catastrophes, des choses vraiment catastrophiques. Comme un certain garçon que je vais pas citer, certain garçon qui a dit que normalement un missile ou quelque chose devait tomber sur la Tour Eiffel au mois de février. Pour l'instant, la Tour Eiffel est toujours là. Donc c'est pour ça que beaucoup font des prédictions sur l'humanité, sur les choses comme ça. Et quand ça n'arrive pas, ils enlèvent leurs vidéos, comme ça on n'en parle plus. Et encore mieux, quand vous leur faites rappeler, ils vous suppriment, ils vous bloquent, ils bloquent les commentaires. Ben, posez-vous la question pourquoi ils font ça, parce que tout simplement ils ont eu tort, ils ont voulu attirer l'audimat, ils ont voulu attirer les vues, ils ont voulu attirer... Alors quand les gens disent non, me donne pas de cadeau, non, surtout, non, me donne pas de cadeau, j'en veux pas, c'est gratuit, c'est un live gratuit. Mais par contre, ils sont là à vous dire... vous mettez l'objectif, si vous mettez l'objectif, vous passez en priorité, hein. Oh là là, les beaux cadeaux, oh, je te note, toi, parce que tu me donnes des beaux cadeaux. Donc voilà. Donc finalement, ils font style, je suis pas intéressé, mais quelque part, ils sont intéressés quand même. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, pour vraiment vous dire, faites attention à toutes ces personnes. Je pense que ce sera la dernière vidéo à ce sujet, en tout cas que je fais, parce que mon but n'est pas de casser du sucre sur les autres, parce que bon, déjà je n'ai pas donné de nom, je n'ai pas cité de nom, pourtant j'en ai, mais j'ai pas voulu citer de nom ou de personne. Je respecte le travail de chacun. Vous êtes aussi, vous pouvez tout simplement aussi croire en qui vous voulez, hein. Chaque personne a sa croyance. Moi, je sais que je ne crois pas, si je ne serais pas voyant, je ne serais pas médium. Je sais que je serais simple personne comme vous. Je ne croirais pas en ces gens qui font des baguettes à la va-vite, comme s'ils étaient à un stand de merguez, ou qui passent d'une personne à une autre en tirant les cartes et tout ça sur les réseaux sociaux. On a besoin, en tant que voyant et médium, on a quand même besoin d'une connexion, on a quand même besoin de se connecter, et c'est pas en 2 minutes que votre guide il vous dit oui, non, ça ne marche pas comme ça. Donc après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vraiment, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. Sachez que moi, quand je dis aux gens qui peuvent s'abonner à ma page Facebook L'Aile de Lumière, ou mon TikTok L'Aile de Lumière, ou tout simplement ma page YouTube, c'est pour qu'ils puissent suivre ce genre de vidéos, en fait, de prévention quelque part. Et de temps en temps, des fois, je fais des articles aussi sur des choses diverses, sur les pierres, sur les pendules, sur des petites croyances, sur des choses comme ça. Pas forcément au niveau de la religion, parce qu'on peut être voyant, on peut être médium sans forcément être croyant dans la religion. Mais chacun est libre de croire ce que vous voulez. Si vous voulez croire en l'esprit de Gaïa, d'un arbre, de la nature, de l'herbe, de ce que vous voulez, vous pouvez, vous êtes totalement libre, vous n'êtes pas obligé de croire en Marie, Jésus ou tout ça.
Donc c'est pour ça, moi je vous laisse avec votre libre arbitre, parce que de toute façon c'est ce qu'ils nous disent toujours là en haut, les guides ou les défunts, c'est qu'on a toujours notre libre arbitre et qu'on peut faire ce qu'on veut en fait. Et je parle globalement, je sais que beaucoup d'entre vous cherchent la facilité, cherchent beaucoup la gratuité, ou cherchent en tout cas à payer le moins possible. Et c'est pas parce que vous allez donner 1 euro que vous allez avoir une question que c'est forcément votre défunt qui va vous dire. Moi, je peux très bien dire, voilà, devant moi maintenant, j'ai Quentin, voilà, on va l'appeler Quentin. J'ai Quentin devant moi et enfin en live et je me dis ah bah tiens, j'ai ton papa qui est à côté de moi, il me dit qu'il t'aime très fort, qu'il est très souvent de toi, il faut pas que tu te laisses aller, hein, faut vraiment que tu y ailles et tout, voilà, c'est tout ce qu'il a pour toi, il est en train de partir. Et en fait c'est faux. C'est faux parce que j'ai donné aucun détail sur le défunt qui était à côté de moi. Et ça, beaucoup le font sur les réseaux. Et pourtant, vous êtes nombreuses à les suivre, ces gens-là, alors que pour l'instant, ils font juste du one-man show. C'est du one-man show, c'est une forme de télé-réalité. Ils sont là à débiter des fausses informations, des choses, et vous êtes pris dans le truc, vous y croyez, et pour certaines personnes, c'est bien dommage, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont en souffrance par rapport à un défunt que vous avez perdu, vous avez envie d'avoir tout simplement un message de ce défunt, et vous tombez sur des escrocs, tout simplement, des personnes, que ce soit des femmes, des jeunes, des moins jeunes, vous tombez sur ces gens-là sur TikTok et qui vous font espérer un message de votre défunt, alors que c'est juste un message que eux-mêmes vous libèrent et qui pourrait aller à tout le monde. Je ne vais pas me répéter, mais voilà, je trouve ça quand même bien dommage. Et je pense que notre don est tellement beau, est tellement pur, et qu'on peut faire de magnifiques choses avec, et on peut transmettre des magnifiques messages à des gens qui en ont réellement besoin. Donc voilà, c'est sur la chose que c'est ce que j'avais envie de dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'espère en tout cas que dans cette vidéo j'ai été sincère. J'espère que vous pourrez me dire en tout cas si vous avez senti de la sincérité, en tout cas chez moi. Je sais que c'est qu'une vidéo, que vous ne connaissez pas, mais j'ai vraiment essayé d'être le plus sincère possible, de vous expliquer les choses. Et vous voyez, j'aurais pu débiter sur moi, je propose, je fais. Non, je ne l'ai pas fait. Je vous ai dit que j'étais voyant et médium, ce qui est tout à fait normal, parce que sinon on m'aurait dit pourquoi tu fais une vidéo comme ça. C'est vraiment là-dessus que j'ai voulu, mais j'ai pas plus parlé de moi. Je me suis pas vendu non plus sur mes pratiques, mes tarifs ou quoi que ce soit. J'avais vraiment envie de transmettre ce message, et puis voilà, et puis j'espère juste que j'ai été sincère, enfin que vous m'avez trouvé sincère, et j'espère en tout cas que je pourrai vous lire dans les commentaires sur TikTok, ou que je pourrai vous lire sur YouTube ou sur ma page Facebook L'Aile de Lumière, et que vous me dites tout simplement vos expériences, ou si vous êtes tombé sur des charlatans un jour, ou si vous m'avez trouvé sincère, tout simplement. En tout cas, ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire. Donc pensez quand même à vous abonner et tout ça, pour me suivre sur ma page Facebook, sur YouTube et sur TikTok, et puis voilà. Et puis c'est tout. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo présentation normalement. Et en attendant, faites attention à vous et réfléchissez un petit peu à tout ce que j'ai dit. Et essayez de réfléchir et de bien analyser les personnes que vous allez voir. Et je sais que c'est de la facilité d'aller voir quelqu'un qui fait de la voyance et de la médiumnité gratuit, mais réfléchissez bien, parce que ça peut faire beaucoup de mal aussi. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous, et cette fois-ci je vous laisse vraiment. Je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, tout simplement, et puis prenez soin de vous.